Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. J'aimerais vous parler de ce qui fait qu'un projet va droit dans le mur avant même d'avoir commencé. Dans la vidéo précédente, nous avons abordé l'importance de clarifier nos aspirations afin de ne pas justement se démotiver en cours de notre projet, mais ça suffit pas. Maintenant, et ça sera donc la troisième et dernière partie de l'étude d'opportunité, j'y reviendrai dessus, qui nous permettra d'identifier nos compétences en lien avec les besoins de notre projet. Donc je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez télécharger cette carte heuristique en vous inscrivant au lien qui se trouve en dessous de la vidéo. Démarrer un projet sans se demander si on a les compétences pour le mener au bout, c'est prendre un grand risque dès le début du projet. C'est comme vouloir escalader une montagne sans le matériel adéquat. Vous imaginez que on est pratiquement voué à l'échec. Pour illustrer ça, prenons une série d'exemples. Par exemple, un créateur d'entreprise. Combien de créateurs sous-estiment les compétences minimales qu'ils devraient développer en marketing, en communication, en calcul de marge, pour pouvoir justement mener à bien leur création d'entreprise. Souvent, ils tombent dans un biais cognitif assez connu qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger, qui dit la chose suivante. Nous pensons souvent mieux comprendre le monde que nous ne le comprenons vraiment. Exemple, vous pouvez très bien jouer au clair de la lune sur un piano au bout de quelques cours. Par contre, progresser et jouer des chansons plus complexes, il va falloir développer un nombre important de compétences. Or, combien d'entrepreneurs se disent j'ai une bonne idée, il suffit de la mettre en pratique. Sauf que pour ce faire, il y a toute une palette de compétences à maîtriser. Et souvent, ces compétences, ils ne les ont pas, mais en plus, ils n'ont pas conscience de ne pas les avoir. Je reviendrai sur ça vers la fin de la vidéo. Donc vous voyez bien que c'est un problème. Pareil, combien de personnes se lancent dans des projets ambitieux, notamment dans le cadre de leur structure, donc quand ils sont directeurs, chefs de service, mais sans faire l'état des lieux et des compétences de leur équipe, en termes de compétences et de charges de travail. Par exemple, un directeur ou un responsable de service croit connaître son équipe parce qu'il travaille avec son équipe depuis un moment. Et pourtant, il n'a jamais fait d'état des lieux de manière formelle pour vraiment savoir qui a quelles compétences, quelle expérience de manière précise, qui a envie de se lancer dans quoi. Et donc, en fait, il est uniquement, il ou elle, uniquement dans l'illusion de connaître justement ses collègues. Et donc, il ne manquera pas là aussi de ou de sous-estimer leurs capacités, ce qui posera un problème important lorsque on lancera des nouveaux projets. Vous pouvez donc très bien connaître le contexte dans lequel va évoluer votre projet, être motivé aussi à le mener, mais ne pas forcément savoir par où commencer. Eh oui, vous pouvez aussi savoir par où commencer, mais rencontrer trop d'obstacles sur le chemin, et des obstacles que vous allez considérer très vite comme insurmontables. Donc, quel que soit le projet qu'on lance, on peut tomber dans l'excès de confiance très facilement si on ne se base pas sur une identification formelle des compétences que l'on a ou de des compétences de l'équipe qui va participer au projet. L'erreur ici, c'est qu'on a oublié d'évaluer nos compétences. Et oui, si vous oubliez d'évaluer vos compétences, alors vous allez forcément manquer d'efficacité. Pourquoi ? Parce que vous allez développer un projet qui est coupé de vos possibilités d'action. Vous allez être impuissant. En effet, vous pouvez rêver d'un projet, un projet parfait, mais si vous ne mobilisez pas les moyens nécessaires à sa réalisation, alors il vous apparaîtra toujours un peu comme inaccessible. D'où l'importance de détailler les besoins du projet en termes de compétences et vos compétences, et du coup voir s'il y a adéquation entre les deux. C'est ce qui vous permettra de savoir si vous avez un minimum de chances de mener à bout votre projet ou le projet auquel vous participez. Alors comment identifier ces compétences en tant qu'individu ? On va ensuite prendre le pendant de l'entreprise. Si je suis une personne, il s'agit d'identifier mes savoirs, mes savoir-faire, mes savoir-être, c'est du classique, plus les expériences qui ont mis en œuvre ces savoirs. Souvent, on oublie ça, mais l'expérience, c'est ce qui permet de valider si on a justement ces savoirs, savoir-faire, savoir-être. Donc là, on est au niveau descriptif, on n'est plus au niveau normatif. Donc, on cherche à identifier nos capacités d'agir, ce que je sais, ce que je peux faire. On va s'intéresser à mettre en lumière nos compétences, savoirs, talents,
Et de cette façon-là, on aura une idée un peu plus précise de ce qui est faisable. Alors, on va chercher à faire quoi? On va d'abord mettre en récit des situations professionnelles. Pourquoi? Pour ensuite identifier les savoirs, savoir-faire et savoir-être qui vont être croisés avec les compétences. D'un côté, compétences transversales, de l'autre côté, compétences métiers. Et ensuite, on va mettre tout ça dans notre CV, ou en tout cas dans une base globale pour nous, pour bien savoir de quoi l'on est capable. Mais on part toujours d'un récit d'une situation professionnelle, chose que les gens ne font pas, ils partent toujours des compétences. Là aussi, je ferai peut-être une vidéo plus spécifique sur ces éléments-là. Alors, comment identifier cette fois-ci les compétences lorsqu'il s'agit d'une entreprise? Alors, pour une entreprise, on va évaluer ce qu'on appelle le capital intellectuel d'une entreprise. Par exemple, les processus, donc les différents processus, les procédures qu'elle a, mais les procédures qu'elle utilise. Hein. Il ne s'agit pas ici d'un audit de certification où on montre les papiers à l'auditeur et puis nous, de notre côté, ces papiers-là, on les cache dans un tiroir. Non, ici, il s'agit réellement de savoir comment on fonctionne concrètement. Il s'agit aussi de ressortir tous les référentiels qu'on a liés aux salariés, liés aux ressources que l'on a. Donc, toutes les données qui nous permettraient de bien comprendre les différentes procédures, processus qu'utilise l'entreprise, mais aussi les compétences de ses salariés. Et donc c'est pour ça qu'on va lister le personnel disponible évidemment, mais identifier aussi les compétences de ce personnel, les compétences métiers, mais aussi les compétences transversales, donc ce qu'on appelle les soft skills. Donc c'est le croisement de ces compétences qui va nous permettre de savoir réellement ce qui est possible en termes de savoir-faire. Alors, comment on fait ça? Qu'est-ce qu'on met en œuvre pour faire ça? La mise en récit, encore une fois, j'y reviens, c'est quelque chose d'important de partir des récits, des histoires concrètes que l'on a vécues sur notre lieu de travail. On peut utiliser l'entretien d'explicitation, qui est notamment popularisé par Pierre Vermersch. Donc il faut faire preuve de lucidité, utiliser peut-être une analyse des situations professionnelles et documenter systématiquement justement ces savoirs, ces compétences. Alors, les outils qu'on met en œuvre sont divers et variés. Là, je vous donne juste quelques exemples. On va chercher à identifier nos angles morts. Par exemple, on va utiliser ce diagramme de Maslow qui, effectivement, nous montre les différentes étapes sur lesquelles on passe quand on apprend une compétence. Donc, ce que je sais savoir, ce que je sais ne pas savoir, ce que je ne sais pas savoir, ce que je ne sais pas, que je ne sais pas aussi. Et ce dernier point est aussi important. Donc, identifier nos zones d'ombre, nos angles morts, les éléments dont on n'a pas conscience, qu'on n'en a pas conscience. Et c'est là où vous pouvez avoir besoin d'un professionnel compétent, d'un coach, en tout cas quelqu'un qui vous fasse réfléchir sur ces situations et vous faire entrevoir un petit peu ce qui est du domaine du possible, des compétences, et ce qui ne l'est pas. Et donc là aussi, je vous invite à aller jeter un œil sur Exploration professionnelle. Alors, donc divers dispositifs, donc bilan de compétences, entretien d'explicitation, récit, histoire de vie, analyse des pratiques professionnelles, tout ça peut nous aider effectivement à clarifier, en tout cas à identifier les compétences avant de se lancer dans un projet. Vous l'aurez compris, identifier nos compétences est le meilleur moyen de savoir ce qui est possible de ce qui est impossible avant même de démarrer un projet. Ça ne veut pas dire qu'on aura une certitude de la réussite du projet, mais ça veut dire qu'on aura minimisé les risques de se lancer dans un projet qui est tout simplement impossible, et donc de se retrouver impuissant en cours de route. Contexte, aspiration et compétences, donc, constituent les trois phases nécessaires d'un lancement de n'importe quel projet. Projet perso, professionnel, individuel, collectif, peu importe, ces trois phases sont ce que l'on appelle l'étude d'opportunité. Et l'étude d'opportunité elle-même fait partie des trois phases de l'étape d'initialisation d'un projet. Donc, on a une espèce de poupées russes, si vous voulez, qui s'imbriquent et qui font la méthodologie d'une démarche de projet. Vous voyez que donc peu à peu, on est en train de se construire vraiment une carte heuristique générale qui nous guide vers la compréhension et la mise en pratique d'un projet professionnel, personnel ou autre. Et d'ailleurs, je vous invite encore une fois à télécharger cette carte en cliquant sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. Donc vous accéderez à la carte, mais aussi aux mises à jour qui vous seront automatiquement envoyées au fur et à mesure que les vidéos sortent. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler donc de manière un peu plus générale de cette étude d'opportunité
et comment cette étude d'opportunité vous permet de générer des idées et des solutions aux problèmes qui se posent à vous, en tout cas aux problèmes que vous avez identifiés et dont le projet est censé être la solution. Donc ça sera donc notre prochaine vidéo sur l'étude d'opportunité, avant de parler de l'étude de faisabilité, et ensuite on bouclera justement la toute première étape de la gestion d'un projet, qui est l'étape d'initialisation. Voilà, là aussi vous verrez donc la suite. Je vous laisse donc vous inscrire pour la carte heuristique, et moi je vous dis à très bientôt pour la suite.